Où est-ce que j'ai mis mon tel? Là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour papoter un petit peu parce que ça doit faire plus d'une semaine que j'ai pas fait de vlog. Tout simplement parce que j'ai filmé l'organisation de ma salle de bain, all action, le haut buffet dînatoire. J'ai passé aussi 2-3 jours à pas filmer du tout, justement quand il y a eu l'anniversaire de ma maman et que du coup j'ai préparé plein de trucs et tout. J'avais pas forcément pris de week-end parce que j'avais dû bosser le week-end, j'avais filmé pas mal de trucs et tout, enfin bon bref. Le fait est que voilà, du coup j'ai pas filmé de papotage, je vous ai pas discuté pendant une semaine et ça m'a beaucoup manqué. Donc je me suis fait une petite liste tout au long de la semaine de toutes les choses dont je voulais vous parler en répondant à vos commentaires, en faisant mes montages et tout. Je me suis dit faut que je leur parle de ça, faut que je leur parle de ça. Je me suis fait un petit thé qui pour l'instant est bouillant, mais le temps qu'on papote ça va refroidir. Faites-en de même, c'est parti pour ce petit papotage. Alors déjà, je vais faire deux petits points sur des commentaires que j'ai eus, qui m'ont saoulé et vous le savez, j'ai l'habitude de faire ça, donc c'est pas la peine de me dire ouais t'as pas besoin de te justifier, etc. Je suis pas vraiment d'accord d'ailleurs avec ce truc de genre ouais c'est pas parce que tu t'exposes que t'es obligé de te justifier de tout. Alors effectivement il y a des commentaires genre vraiment méchants sans fond, insultants, qui méritent pas de réponse et ça franchement je dois en avoir peut-être 2 par an et voire même pas. C'est très rare les trucs vraiment genre insultants, méchants et tout. Franchement ça m'arrive très peu. Sincèrement je sais même pas si j'en ai eu 10 depuis le début de ma chaîne, tu vois, des comme ça. Mais en revanche, il y a des commentaires où certaines personnes cherchent peut-être la petite bête. Mais il y a aussi des personnes qui, je pense, s'interrogent vraiment sur certaines choses, tu vois. C'était le cas notamment par rapport à ma chaîne. Je pense que les gens qui disent « Ouais, ta chaîne, elle a l'air triste et tout », je pense que les gens, ils ont vraiment ce ressenti-là quand ils regardent. Alors, c'est sûrement des gens qui regardent très peu de mes vidéos, faut le dire, parce que si tu regardes beaucoup de mes vidéos, tu sais très bien que ma chaîne, elle est partie en vacances avec nous d'un paquet de fois. Elle a été à la mer, elle a pris du télésiège, ma chienne. Enfin, je la travaille partout avec moi, en caravane, partout au Portugal. Stade des 15 heures de route avec moi. En plus, c'est une patte, franchement, elle fait tout. Elle bronche pas. Enfin bon, bref. Peu importe. Donc, c'est le cas pour les commentaires, par exemple, sur ma chaîne. Mais voilà, il y a d'autres sujets qui reviennent de manière récurrente. Et en plus, de personnes différentes. Donc, je me dis, c'est peut-être un ressenti que les gens peuvent avoir. Et c'est pas que je me sens obligée de me justifier, mais je trouve ça quand même intéressant de pas te cacher derrière j'ai rien à vous dire. En fait, si à partir du moment, je pense, et je suis assez d'accord avec ces personnes-là pour le coup, à partir du moment où tu décides de t'exposer, t'es quand même bien obligé de justifier et de répondre de tes actes, entre guillemets. C'est vrai qu'en plus de ça, moi je partage de manière spontanée, donc j'ai zéro filtre. Donc parfois, je peux dire des choses qui choquent, je peux avoir des gestes qui choquent, etc. D'autant plus que ces derniers temps, je dirais cette dernière année, et c'est de plus en plus le cas, je suis de moins en moins filtrée. C'est-à-dire que il y a des choses que je me serais pas autorisée avant, que je m'autorise maintenant tout simplement parce que j'en ai plus rien à faire, je suis beaucoup plus dans je m'en fous qu'on me juge, etc. Grâce à vous d'ailleurs, parce que vous êtes vous êtes une communauté on aime justement que tu sois toi-même, que tu sois naturel et tout. Donc, même si je dis ou je fais des choses qui correspondent pas forcément aux valeurs des gens qui me regardent, ils acceptent le fait que justement on est différents. Moi je suis ouverte d'esprit, vous l'êtes aussi, je trouve ça. Néanmoins, du moins, comme je vous dis, il y a 2 points sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'est ça serait bien que tu nous présentes ton chéri puisque t'en parles, sinon on n'en parle pas. Je vous l'ai dit dès le début, je ne vous présenterai pas mon chéri. De 1 parce qu'il ne veut pas, c'est pas du tout son délire, il trouve ça cool que je fasse des vidéos sur YouTube, il trouve ça marrant et tout, mais c'est pas du tout son délire, voilà. Il a pas envie d'être en mode ouais salut, de parler à une caméra ou je sais pas quoi, c'est pas son délire. De 1. De 2 parce que j'envisage pas de me séparer, évidemment, je l'aime de tout mon cœur mon chéri, mais tu ne sais pas de quoi la vie est faite, j'en ai déjà fait les frais et j'ai pas envie de me retrouver à devoir supprimer des vidéos dans lesquelles il apparaît, etc. Voilà, de toute façon, si vous remarquez bien, t'as des personnes, tu sais, sur leur chaîne qui filment leurs amis et tout. Moi, j'ai des copines à moi qui m'ont dit ça me dérange pas que tu me filmes, ça me dérange pas que tu filmes mes enfants et tout, mais je ne le fais pas. J'aime pas faire apparaître d'autres gens que moi et à la rigueur mes enfants, mais pour le coup j'ai pas le droit, dans mes vidéos, et ma mère. Bon, parce que ma mère de toute façon s'expose et ma mère, j'ai une totale confiance en elle, je sais très bien qu'elle va jamais me causer du tort, c'est évident.
Voilà. Donc ça, c'était le premier commentaire. Je vous présenterai pas mon chéri. En revanche, j'en parle. Il fait partie de ma vie. Au même titre que je vous parle de mes enfants, ils font partie de ma vie, même si je peux pas vous les montrer. C'est comme ça. À partir du moment où je filme mon quotidien, je peux pas ne pas parler des gens qui m'entourent. Au même titre que parfois, on va l'entendre, on va voir ses mains quand on cuisine ensemble ou des choses comme ça. Voilà. J'ai envie d'éternuer. Et l'autre commentaire qui pareil revient de temps en temps de gens différents en plus, donc je pense que ça doit être un ressenti ou bien une expérience personnelle qu'ont les gens qui les gênent. C'est par rapport au fait que je parle souvent de Thibaut et Lola, ou même que dans mes anciennes vidéos on voyait beaucoup plus Thibaut et Lola que ce que je parle d'Elina ou que ce qu'on peut voir Elina. Franchement, il y a plein de raisons à ça. La première, c'est qu'Elina, elle est beaucoup plus solitaire. C'est une gamine qui s'occupe beaucoup toute seule, joue toute seule, fait des dessins, etc. Lola, pas du tout. Thibaut, pas du tout. Les seuls moments, finalement, où j'ai pas Thibaut dans les pattes, c'est les moments où il joue avec Elina. Donc forcément, il n'y a pas Elina dans mes pattes non plus, puisqu'elle est en train de jouer avec son frère. Sinon, Thibaut est omniprésent. Clairement, dans ma vie, Thibaut est omniprésent. Il va à l'école que le matin, il est avec moi toutes les après-midi et il a 3 ans. Donc c'est moi qui m'en occupe ou elle. Et Lina, elle s'occupe beaucoup de son petit frère, beaucoup plus que Lola. Lola, elle fait sa vie d'adolescente, elle a ses devoirs, elle a ses copines, son portable. Donc elle passe très peu de temps à jouer ou à... elle passe très peu de temps avec son frère et sa soeur parce qu'il y a une telle différence d'âge. C'est que Lola, elle est dans l'adolescence, elle est en 4e. Sa petite sœur, elle est en CE2. Donc il y a très peu de points communs. Et en plus de ça, tu sais, c'est des âges où... Elina, elle est dans un âge où elle s'affirme, où elle commence à grandir. Et en plus de ça, elle a tendance à prendre exemple sur sa sœur et donc à lui répondre, à prendre ses expressions et tout. Donc elles arrivent à garder une relation qui est quand même cool, mais voilà, elles partagent pas énormément de choses. Si ce n'est quand elles se font des soins, les ongles ou des trucs comme ça, ou là oui, mais sinon, je veux dire, Lola, elle joue plus à la Barbie, elle fait plus des dessins, à part pour ses cours arts plastiques et tout, mais du coup, elle a envie d'être tranquille. Enfin voilà, Lola, c'est une ado qui a envie d'être tranquille, donc elle passe beaucoup moins de temps avec ses frères et sœurs. En revanche, le membre de la famille avec lequel elle passe le plus de temps, c'est moi, parce qu'on a une relation très fusionnelle. Et on rigole beaucoup ensemble, on s'entend super bien, donc elle adore passer du temps avec moi. Et en plus de ça, elle peut apparaître dans mes vidéos, donc forcément, voilà. Elina, c'est différent, c'est-à-dire qu'Elina, c'est une gamine qui... j'ai moi-même, tu sais, c'est normal, tu vois, on a tous, je pense que tous les gens qui ont 3 enfants ont toujours ce sentiment-là du fameux truc de l'enfant du milieu et tout. Et je me dis peut-être justement que les personnes qui mettent ces commentaires-là, c'est soit des gens qui ont un enfant du milieu, soit des gens qui auraient aimé avoir 3 enfants qui n'en ont pas et qui du coup ont besoin d'avoir quelque chose à dire. Le genre des gens qui ont pris la décision de ne pas en faire 3 pour pas avoir d'enfants du milieu, tu vois le délire. Ou que leur mari voulait pas. Soit des gens qui eux-mêmes sont des enfants du milieu. Enfin, tu vois, je me pose cette question et honnêtement, je me la suis posée moi en tant que maman. J'ai pas besoin, tu sais, quand les gens ils mettent des commentaires, des fois je me dis, est-ce que tu as l'impression que parce que toi tu vas mettre le doigt sur quelque chose, tu vas révolutionner ma vie? Est-ce que tu crois pas que je me suis déjà posé cette question des millions de fois? Est-ce que tu crois pas que c'est justement quelque chose contre lequel je lutte déjà, tu vois? Et soyons honnêtes, je lutte contre ça en permanence. Et autant, bon, Thibaut, il est petit et il a énormément d'attention, comme je vous le dis. Autant Lola, elle me l'a déjà reproché, dans le sens où j'ai tellement l'impression d'en faire moins pour Elina. Non pas parce que moi, j'en fais moins, mais parce que elle est beaucoup moins en demande. Elina, c'est une gamine, tu lui dis, va prendre ta douche, habille-toi, elle y va, elle fait les choses. Si je lui demande de préparer un sac avec des affaires dedans, elle le fait, tu sais, à chaque fois qu'on fait des sorties et tout. Elina, c'est une enfant qui est serviable, c'est une enfant qui est gentille, c'est une enfant qui est vachement autonome. Depuis toujours, elle a été hyper autonome, mais d'ailleurs, ça, c'est quand même les 3. Mais tous les apprentissages avec Elina ont été vachement plus simples qu'avec les 2 autres. C'est une enfant qui a jamais été pénible, capricieuse, etc. Elle a des défauts évidemment, mais je vais les garder pour moi. L'idée c'est pas de descendre ma fille. D'autant plus que franchement c'est une pépite. Mais voilà, c'est une enfant qui
Je pense que l'enfant du milieu, de manière indéniable, il a l'habitude de ne pas avoir l'attention. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'il n'est pas né enfant unique. Donc au moment où il naît, il a déjà l'habitude de partager le temps de sa maman. Et en plus de ça, il y en a un autre derrière qui vient lui prendre l'attention de sa maman. Donc en fait, elle a mon attention, mais elle sait en fait venir chercher le bon moment. C'est-à-dire qu'Elina, elle va pas me déranger pendant que je filme. Donc déjà, vous n'allez pas forcément voir les moments que je passe avec elle parce qu'Elina, elle vient me voir quand je suis disponible. Tu vois, quand Thibaut est collé à moi, quand Lola est collée à moi, Elina ne vient pas me déranger. Alors que à l'inverse, si je suis en train de faire quelque chose avec un des enfants, Lola, elle s'en fout de me déranger. Et d'ailleurs, même si je travaille, elle s'en fout de me déranger. Quoi que je fasse, elle s'en fout de me déranger. Thibaut, c'est pareil. Elina, elle n'est pas comme ça. Par contre, elle est maligne parce qu'elle vient quand je suis vraiment disponible. C'est-à-dire que son frère, il fait la sieste, sa soeur, elle est dans sa chambre, je suis pas en train de travailler, je suis en train de faire à manger, par exemple, je vous dis une connerie, elle va venir avec moi, elle va passer du temps avec moi, on va discuter. J'ai déjà également pris du temps qu'avec elle, en demandant par exemple au papa de garder les autres enfants, et moi passer du temps qu'avec elle parce que j'en ressens le besoin, parce qu'effectivement, dans mon quotidien, elle est vachement moins prenante, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'elle a pas de temps, qu'elle est effacée, qu'elle a pas sa place, etc. Pas du tout. C'est juste qu'elle a une place différente. Et Lina, c'est pas une enfant déjà extravertie. Enfin, c'est-à-dire que si en tout petit comité, vraiment dans l'intimité, et quand je vous dis l'intimité, c'est limite que elle et moi. Mais vraiment, quand il y a qu'elle et moi, elle est hyper genre extravertie. Quand il y a d'autres personnes proches, genre ses frères et sœurs, mon chéri, elle est un petit peu moins introvertie que quand il y a du monde, mais elle est quand même moins extravertie que quand elle est avec moi. Et par contre, quand il y a encore plus de gens, encore pire la caméra, je vous en parle même pas, c'est une enfant qui spontanément s'efface parce qu'elle aime pas avoir les regards sur elle, elle aime pas attirer l'attention, chose que ses frères et sœurs adorent. Thibaut et Lola, ils adorent attirer l'attention, ils adorent être au centre du truc et tout. Et Lina, c'est pas forcément son trip, à part en tout petit comité. Donc, j'ai envie de te dire, je fais en fonction de leur caractère. Et il y a aussi autre chose qui est important pour moi, c'est que je sais qu'il y a des parents qui fonctionnent à l'équitabilité. Tu vois, genre, si je donne ça à l'un, je donne ça à l'autre. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je donne à mes enfants ce dont ils ont besoin. S'il y a un enfant qui a à un moment donné plus de besoins, et d'ailleurs ça arrivait que ce soit Elina qui ait plus de besoins que ses frères et sœurs, et avec grand plaisir et naturellement, elle récupère l'attention de tout le monde. J'ai envie de te dire que si Elina a besoin qu'on l'entoure, moi je le fais, mais ses frères et sœurs le font aussi. Si elle a besoin d'être au centre du truc parce qu'elle est pas bien, parce qu'elle est malade, parce que juste elle en a envie, on est tout à fait en mesure de la mettre au centre du truc. Ça me fait plaisir de discuter de ça avec vous parce que c'est vraiment un sujet, tu sais, sur lequel je me suis beaucoup interrogée. J'en parle beaucoup autour de moi, à ma famille, à mon chéri. J'en parle très souvent de ce sujet-là parce que c'est vraiment un truc qui m'a longtemps attristée. Mais en fait, l'intégralité des gens qui m'entourent me disent, mais pas du tout, presque au contraire en fait. Et c'est marrant parce que je le vois pas comme ça, j'arrive pas à le voir comme ça. Mais c'est vrai que si je prends du recul, tu vois, par exemple pour les anniversaires d'Elina, pour les Noëls d'Elina, j'en fais toujours beaucoup plus que ce que j'en fais pour ses frères et sœurs. Toujours. Parce que j'ai comme l'impression d'avoir besoin de le faire. Je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, je voulais quand même aborder ce sujet. Et vraiment, l'idée, c'est pas de dire ah ouais, les gens ils critiquent et tout. Vraiment, c'est que parfois, il y a des commentaires sur lesquels j'ai envie et besoin de me justifier. Et ça, tu vois, c'est un truc que pas ça m'atteint dans le sens ce commentaire, il me blesse. Mais ça m'agace parce qu'en fait, je vois pas l'intérêt de mettre le doigt sur un truc en plus, tu vas avoir aucun impact dans ma vie, tu vois. Et si tu connais un minimum ma chaîne, déjà, tu connais ma famille et tu sais que ma fille, elle est pas du tout en retrait, même si effectivement, elle est moins extravertie, etc., comme je vous dis, à se montrer, machin. Mais en plus de ça, si tu me connais moi, à travers mes vidéos, tu sais très bien que c'est une question que je me suis déjà posée, comme toutes les mamans en fait. Et je sais pas si c'est un truc de quand t'en as 3, je pense que même si t'en as que 2, t'as toujours peur que tes enfants ils aient l'impression qu'il y a une différence. Par exemple,
bah ton premier, c'est ton premier, c'est avec lui que t'apprends tout, et que t'as toujours peur que le deuxième il se sente un peu... D'ailleurs moi quand j'en avais qu'un, j'avais peur de pas réussir à aimer mon deuxième autant. Là, je pense qu'on a tous ça, tu vois. En fait finalement le temps fait très bien les choses, et en fait c'est pas du tout le cas. Mais voilà, je pense qu'on a tous des trucs, ou alors tu sais on se dit ah j'étais plus dure avec le premier que ce que je suis après. Et les enfants savent très bien le dire aussi. Être parent, c'est pas évident. Il faut essayer tu vois, composer, faire au mieux, donner le meilleur de nous-mêmes à chacun de nos enfants. Ne pas faire de différence, c'est impossible. Parce que tes enfants sont différents. Colis. Je reviens. Mon thé doit être buvable. Donc je vous disais, chaque enfant est différent, avec des caractères différents. Donc tu peux pas faire la même chose, parce que tu as des enfants qui vont avoir besoin de beaucoup d'attention, tu as des enfants qui vont avoir besoin de beaucoup de solitude, tu as des enfants qui... Enfin tu vois, chaque enfant est différent. Ensuite, ils ont des âges différents. Donc forcément, tu peux pas donner autant de temps à un enfant genre de 6-7 ans qu'à un enfant de 3 mois. C'est logique. Tu fais en fonction de leurs besoins, en fonction de leur âge. En plus de ça, ils sont pas dans la même époque. Donc tu peux pas faire la même chose avec un enfant. Par exemple, moi, je peux pas me comporter avec Thibaut aujourd'hui que ce que je me comportais avec Lola quand elle avait 3 ans, donc il y a 10 ans. Donc ils sont pas dans la même... voilà. La vie évolue tellement vite que bon, tu fais en fonction de la société dans laquelle tu vis. Et toi, individuellement, t'évolues, tu grandis, t'es plus forcément la même personne. Ta maternité, ta façon de voir la maternité au fur et à mesure du temps qui passe, du nombre d'enfants, etc. Bah, toi, t'évolues, ta maturité, ta maternité, potentiellement ta situation professionnelle aussi. Donc forcément, tu ne peux pas faire la même... Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je ne peux pas faire la même chose pour mes 3 enfants. Je fais en fonction de ce dont ils ont besoin, là, maintenant, à cet instant T. Je fais du meilleur de moi-même, avec ce que je peux, comme je peux, et en fonction de ce qu'ils ont besoin. Voilà, c'est un sujet très intéressant, je trouve. Et finalement, je remercie les personnes qui ont abordé ce sujet, parce que je trouve ça très intéressant de l'aborder avec vous. Et je pense que cette vidéo va être déjà très très longue. Mais c'était, je pense, les 2 plus gros points. Sinon, je regarde mon téléphone du coup parce que j'avais pris des notes. Sinon, je voulais vous remercier concernant tous les commentaires gentils. Il y a une mouche sur le micro. Concernant tous les commentaires gentils par rapport à ma relation, que vous voyez que je suis épanouie et que voilà, vous êtes contente pour moi et tout, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je vais chialer. Tiens, fin de règle, sensibilité. C'est marrant, je connais mes cycles avec mes réactions par cœur maintenant. Donc je disais, ça me fait vraiment très plaisir vos commentaires et voilà, je voulais vous remercier pour l'accueil de ma relation, c'est tout. Ensuite, les enfants ne sont plus malades. Voilà, c'est une très bonne chose. Et sinon, bah, qu'est-ce que vous avez raté? J'ai fait l'anniversaire de la maman, ma maman. Donc ça, vous l'aurez vu. C'était cool. Ensuite, j'ai eu rendez-vous pour changer mes 2 pneus avant qui en avaient bien besoin. J'ai repoussé le truc, mais vraiment, j'avais un pneu qui était abîmé. Donc, j'y ai été les changer en début de semaine également. Donc voilà, 300 pelles. En plus, le mec, il a été désagréable, chelou. Petite allusion genre de drague, mais déplacée. Et petite réflexion à la caisse, parce que Lola, elle m'a dit « Oh maman, pourquoi t'as pas été chez Speedy ?» Et du coup, j'ai chanté genre « Va donc chez Speedy !» Et le mec, il m'a dit « Ouais, je rêve ou vous êtes en train de faire de la pub pour un concurrent, je sais pas quoi. » Mais je lui ai dit « Je rêve ou je suis en train de vous faire 300 pelles en carte bleue là ?» Non mais je rêve quoi. Donc bon, j'irai plus là-bas. Ils ont perdu un client. C'est la première fois que j'allais dans ce garage, je n'irai plus jamais. Ce qui est dommage pour eux parce qu'il faut que je fasse la révision de ma voiture, mais je ferai ça en janvier parce que là, c'est bon, niveau dépenses, franchement. Entre le CFE, cotisation foncière des entreprises, qu'il faut que je paye d'ailleurs avant ce soir minuit, les pneus à changer et Noël,
Autant te dire que voilà. Et j'ai très envie de m'acheter un iPhone. J'ai vraiment très envie de m'acheter un iPhone. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que celle-là, elle va être beaucoup trop longue. Mais bon, pour l'instant, je l'ai pas fait. Et voilà, c'est tout. On a fait le tour. Ah ouais, aussi, je voulais vous dire, je me suis mis à jouer au loto. Non, mais la meuf, elle est désespérée, totale. Franchement, je me dis, si seulement ça pouvait m'arriver. Enfin, je sais qu'on se dit tous ça. Hein. Mais franchement, j'aimerais tellement... je demande pas des masses, tu vois. C'est sûr que si tu peux me donner 15 millions d'euros, je les prends, tu vois. Mais je demande pas autant, mais au moins de quoi pouvoir m'acheter une maison. C'est tout en fait, au moins ça. J'aimerais tellement pouvoir m'acheter une maison, je vous jure. J'en ai marre d'être dans cet appart. Franchement, croyez-le que je travaille, je charbonne, je donne le maximum de moi-même pour me dire que j'augmente mes revenus et qu'un jour peut-être je pourrais acquérir une maison. J'aimerais tellement. Ce serait génial. Oh, je vous ai pas dit, ce week-end je vais au concert de soprano. Mon chéri m'a offert ça. Ça va être trop bien, je suis trop contente, c'est passé hyper vite. J'ai trop hâte d'y être. Samedi. Donc bref, je vous referai du vlog d'ici là. Je ne sais pas quand est-ce que je vais filmer. Mais voilà, je vous remercie. Ah, je voulais vous parler d'un truc aussi. Ah, tu vois. Je voulais vous parler des colis perdus que j'ai mis sur Vinted. Je vous avais dit que je les mettais à 21h pile. Je les ai mis à 21h pile. Au moment où j'ai mis l'annonce, en 3 secondes, c'était vendu. Et figurez-vous que c'est la même personne qui a eu les 2 colis. Il y a eu des personnes qui m'ont dit genre ouais c'est bizarre, tu les as pas mis, comme si c'était une arnaque. Pas du tout. C'est elle qui a eu les 2 colis et elle a été sympa. Elle a annulé une des ventes pour laisser une chance à une autre d'entre vous de gagner. Donc la deuxième personne qui a eu le colis, sache que à la base c'était pour quelqu'un d'autre. Et elle a annulé sa vente. Moi perso, je lui ai rien demandé. Je lui ai dit franchement, tu fais comme tu veux, c'est le jeu, tu vois. Effectivement, bon, c'était pas censé se passer comme ça. Mais en fait, il faut être hyper rapide. Déjà, elle avait ses codes de carte bleue qui étaient déjà enregistrés dans Vinted parce que c'est quelqu'un qui utilise Vinted, de 1. De 2, elle était 10 minutes avant 21h, donc à 20h50, elle était toutes les 5 minutes, toutes les 3 secondes, elle actualisait, dès qu'elle a vu, clac, elle a cliqué, elle a payé, basta quoi. Et elle a fait ça pour les 2 annonces, elle m'a tuée. Il faut être hyper réactif, donc j'en remettrai d'autres, puisqu'en fait, c'est un concept que je vais garder. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir vous faire des trucs comme ça. Donc là, du coup, j'en remettrai un, je pense, début janvier ou mi-janvier, un truc comme ça. Enfin, j'en remettrai un ou deux, ça verra, on verra par rapport à ce que j'ai à envoyer. Mais d'ici là, rentrez vos codes de carte bleue et le jour J, vraiment, soyez au taquet. Parce qu'il y a des gens qui sont allés mettre la truc, genre l'annonce dans leurs favoris. Mais tu crois que genre t'as le temps de réfléchir? Tu n'as pas le temps de réfléchir à un truc à 1 euro où tu sais qu'il y a beaucoup plus à l'intérieur qu'un euro. C'est inévitable, même s'il n'y a pas que des trucs merveilleux. Bon voilà, après il y a les frais de port. Forcément, c'est des gros colis. Donc je sais pas, je leur demanderai à combien c'était et je vous l'afficherai ici les frais de port. Mais voilà, c'est des gros colis donc tu dois avoir à peu près 5 euros de frais de port, donc ça te fait un truc à 6 euros. Mais t'en as pour plus de 6 euros, ne serait-ce que si tu es pas intéressé et que tu veux les revendre, t'en as pour plus de 6 euros. Après, c'est le concept colis perdu qui plaît. Et d'ailleurs, sous mes vidéos colis perdus, il y a plein de personnes qui me demandent le site. C'est pour ça que je l'ai fait parce que le site sur lequel moi je commande les colis perdus, c'est Pershop. Mais le colis avec les frais de port, c'est 70 euros. Donc là, je vais en recommander un pour vous faire une nouvelle vidéo. Et chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo de colis perdus, je redistribuerai ce que j'ai eu dans les colis perdus, plus des trucs que je reçois en collaboration. Voilà. Eh bien écoutez les amis, cette fois-ci c'est la bonne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'hab, je vous retrouve dans l'espace commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Donc voilà. Ciao, ciao!